sommes dans le dernier tour de ces championnats du monde 2017 à Bergen en Norvège. 276,5 km, donc 12 tours de circuit à faire dans la ville norvégienne. Nous sommes donc dans la montée de la difficulté de ce circuit. Salmon Hill, 1500 mètres à 6,4%. Après une accélération de Michael Valgren et une attaque d'un Néerlandais, c'est Julien Alaphilippe de l'équipe de France qui arrive à s'échapper dans les plus forts pourcentages de cette difficulté. Derrière, on voit que Greg Van Avermaet n'a pas réussi à suivre et surtout c'est Philippe Gilbert qui tente de revenir sur le jeune français. Malheureusement pour le Belge, il n'arrive pas, il reste une petite dizaine de mètres. Malheureusement, ces dizaines de mètres vont venir des quinzaines, puis une vingtaine de mètres. Julien Alaphilippe se détache et Gianni Moscon, lui, profite du sommet de la bosse et de la descente pour revenir sur le français. On a donc deux hommes à l'avant de la course. Julien Alaphilippe, 25 ans, vainqueur de la 8e étape de la Vuelta, 3e de Milan-San Remo en début de saison. Il a connu une saison assez particulière puisqu'il s'est blessé, il a raté donc les courses pendant l'été, il est donc en pleine possession de ses moyens en cet automne. Gianni Moscon, lui, est un Italien de 23 ans, 5e de Paris-Roubaix. Malheureusement pour lui, on va voir qu'il s'est accroché à un véhicule pendant la course et sera déclassé. Les deux coureurs ont 6 secondes d'avance sur un groupe de chasse. Il y a plusieurs tentatives d'échapper qui vont se constituer derrière pour revenir sur le duo. Malheureusement, c'est les Danois qui roulent derrière pour Magnus Cort Nielsen. Ensuite, on va attaquer la dernière petite bosse sur des pavés en ligne droite. Et là, Julien Alaphilippe va distancer l'Italien Gianni Moscon. Malheureusement pour Julien, vu que Moscon a été lâché, l'équipe d'Italie va donc prendre les choses en main dans le peloton. Ils vont reprendre Gianni Moscon. Les Danois, eux, continuent à rouler avec Valgren. On a vu aussi une offensive d'un coureur portugais, mais c'est surtout les Italiens et les Danois qui vont donc rouler derrière Julien Alaphilippe. Malheureusement, le Français va être repris à 2 km de l'arrivée. Sous la flamme rouge, c'est au tour de Magnus Cort Nielsen de tenter sa chance. Mais les Italiens ne laissent pas tomber, puisqu'ils ont un coureur rapide en la personne de Matteo Trentin. On voit que dans ce groupe, il y a un Colombien avec Gaviria, un Suisse Albazini, Peter Sagan, double champion du monde, le Norvégien Christophe, ou encore le Britannique Ben Swift. Les deux derniers virages, avant d'attaquer donc la dernière ligne droite, vous voyez que les sprinters sont parfaitement positionnés avant la dernière ligne droite. On voit que Alaphilippe est encore là, malheureusement il n'a plus de force pour faire le sprint. Et alors, Christophe lance à 200 mètres, malheureusement pour lui, à gauche, enfin maintenant au centre de votre écran, il va être débordé dans les derniers mètres par Peter Sagan. Ainsi, le Slovaque, vous allez voir ce sprint, alors que Christophe menait, centimètre par centimètre, le Slovaque va déborder le Norvégien qui pourtant espérait un titre à domicile. Malheureusement pour lui, il est débordé par Peter Sagan qui plane. Un troisième maillot arc-en-ciel consécutif devant Christophe, Mathieu 3e, 4e Trentin, 5e Swift, 6e Van Avermaet, 7e Albazini. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des championnats du monde 2017. Ciao tout le monde.